Alors, à ceux et celles qui suivent les chats du condo, on peut voir ici une maman qui se repose après avoir bien pris soin de ses chats. Et puis la neige, la première neige qui tombe cette année ici, là. Alors les bébés qui sont rendus des grands chats maintenant, sont installés dans le condo pour se reposer cet après-midi après avoir bien mangé, bien bu et bien joué ce matin. Les petits frères et sœurs sont par couple de deux, par couple de deux évidemment, installés pour faire dodo cet après-midi-là. Alors il fait très chaud là-dedans, c'est confortable, les coussins sont moelleux, puis les petits chats sont heureux. Je vais reculer ça un peu. Alors, encore une fois, j'invite tout le monde à faire de même. Là, ça paraît bien, là. Il fait pas vraiment encore très très froid. Puis, c'est quasiment un luxe d'aller dormir là-dedans parce que, comme on peut le voir, la maman à l'extérieur n'a pas l'air d'avoir froid du tout, là. D'ailleurs, la neige fond à mesure qu'elle tombe. Sauf que dans pas long, il va faire très froid. Puis les chats vont être bien heureux de pouvoir se réfugier dans ça la nuit pour pouvoir éviter les engelures et la misère noire que connaissent la majorité des chats errants du Québec. Alors voilà. La grosse boîte blanche là, sur laquelle est installée la maman, c'est le premier condo de mon chum qui a confectionné l'hiver passé. Là, on ne voit pas la porte d'entrée parce elle donne de l'autre côté. Celle-là est un peu moins spacieuse, mais tout aussi chaude. Il y a une lumière dedans. Puis, des fois, c'est d'autres chats des matous là, qui rôdent ici aussi, là, qui vont s'installer là-dedans. Ça peut être une moufette qui vient manger avant que les gros froids s'installent et qu'elle se mette en semi-sommeil pour l'hiver. Je dis semi-sommeil parce que il paraît que les moufettes n'entrent pas dans une sorte de torpeur là, comme les ours qui hibernent en fait sans pratiquement jamais se réveiller de l'hiver, sauf quelques micro-réveils à ce qu'on dit. Mais s'ils ne sont pas dérangés, en fait, ils dorment. Mais il semblerait que les moufettes, c'est autre chose. C'est une sorte de sommeil, oui, qui peut durer plusieurs jours, mais de temps en temps, elles refont surface, comme on pourrait dire. Et quand le temps est suffisamment clément, elles vont sortir de leur petite cachette d'hiver pour venir, en tout cas c'est le cas ici, là, pour venir manger, boire et se dégourdir les pattes un peu. Alors, dans pareil cas, ben, c'est ce qui arrive habituellement. Elle va choisir l'endroit qui est déserté par les chats pour aller manger, puis foutre le bordel. Parce que quand une moufette passe dans un condo, habituellement, c'est le grand ménage qui s'ensuit. C'est pas moi qui fais ça, c'est mon chum. Mais c'est ça, elle vire les plans d'envers pour les lécher de tout bord et de côté, puis s'assurer qu'il ne reste rien dedans. Alors, c'est toujours un carnage dans le condo quand la moufette passe. On n'a pas besoin de savoir qu'elle est venue, on a juste à regarder l'état des lieux. Pauvre petite moufette, tu peux bien faire ce que tu veux. On t'aime pareil. Petit bébé d'amour. Ils sont attendrissants, tout le monde cherchant à sauver sa carcasse, comme on dit. Tout le monde fait ce qu'il peut pour survivre aux intempéries, aux temps plus difficiles. Essayer de trouver quoi manger et survivre jusqu'au printemps. Alors, peu importe que ce soit raton, moufette, chaton, chat, matou, tout le monde est bienvenu ici pour venir chercher ce dont il a besoin pour trouver les forces de combattre le froid, et etc. Alors, c'est ça, tout le monde dort. Maman aussi.
Puis, j'aurais aimé vous montrer son beau visage parce qu'elle est vraiment belle. Je pense que je vais me laisser tenter à frapper dans la vitre. De toute façon, elle va avoir juste à se réinstaller par la suite. Elle a juste à le faire, la belle maman. Elle n'a pas besoin de chasser. Elle a tout ce qu'il faut à manger ici. Bonjour, maman. Regardez ça, c'est belle. C'est une belle maman. Regardez ça. Une belle maman, très courageuse et très maternelle. Oh, les bébés qui se réveillent aussi. Ben, on peut voir le petit bébé à maman ici qui lui ressemble beaucoup. On l'appelle le petit Batman, nous autres, le petit chat noir et blanc. Là. Il ressemble à sa maman, mais avec son masque dans le visage. En tout cas, c'est comme ça qu'on le distingue quand on veut le nommer. On se laisse-tu tenter à déranger les autres aussi? Oh, oh non, j'ai fait une grosse gaffe, là. J'ai cogné trop fort, je pense. Oups. Ben, écoutez, ça va nous donner... oh, j'ai fait une erreur. Bon, de toute façon, ils vont revenir, hein, parce que... Ils sont habitués à nous, puis ils n'ont pas peur. Ben, ils n'ont pas peur. C'est relatif. Ils ne se laisseront pas prendre dans nos bras, mais surtout moi, qui ne connaissent pas beaucoup, parce que c'est Gaston qui s'en occupe depuis le tout début. Alors, avec lui, il n'y a pas trop de soucis. Ils vont jouer, ils vont s'approcher. Il y en a même un qui grimpait après ses bas de pantalon la semaine dernière, sauf que de là à se laisser prendre, caresser dans les bras, non, ça pas vraiment. Alors, je suis pas inquiète qu'ils vont être de retour dans pas long. Alors, c'est ça. Je vous invite encore une fois à confectionner un truc comme ça parce que vraiment, c'est... regardez ça, le beau petit chat. Regardez ça, le beau petit chat, sa maman ici, là. Hein? On a droit à toutes sortes de belles scènes ici avec la maman et ses chats. La tendresse, l'amour, c'est beau. Le petit noir et blanc que j'ai nommé Zorro tout à l'heure, pas Zorro, Batman. Ce petit chat-là est particulièrement près de sa mère, puis j'ai remarqué que souvent, il va aller se coucher contre elle pour faire de longues siestes. Il est très attaché à sa maman, alors que le petit tigri qu'on vient de voir réinsérer, réintroduire son condo, celui-là est plus indépendant, plus joie, plus curieux, plus... Tiens, voilà la petite famille qui revient au bercail, tranquillement. Alors, on est ça, le beau petit bébé. C'est notre chat, il va peut-être aller voir qui est avec sa mère, parce que lui, il aime bien ça être avec maman. Est-ce que quelqu'un m'a volé ma place pour faire la sieste après-midi? Je serais pas surprise qu'il saute là. On va le voir. Tiens, je savais. Et voilà. Bébé aime sa maman. L'autre jour, il était couché par-dessus elle, sur son dos. Ils ont dormi comme ça pendant, je vous dirais, 2 heures, certains, en pleine nuit. C'était beau. C'était très beau. Des belles scènes de tendresse et de douceur. On ne se lasse pas d'observer ça. Alors, je reviens encore avec ça. Si vous confectionnez un condo, vous allez aider les chats et vous allez aussi vous faire plaisir parce que vous allez pouvoir observer, comme nous, des scènes ravissantes comme celle-ci. Et ça fait du bien. Moi, c'est thérapeutique pour moi. Pas besoin d'antidépresseurs dans la vie. On a juste à regarder des trucs comme ça, puis ça relativise bien les choses. Ça remet les choses en place. Ça nous recentre, comme on pourrait dire. L'essentiel, alors c'est ça l'essentiel. L'amour. Maman, des fois, ça ne tente pas. Hein? Des fois, maman, elle dit, commence à être gros les chats, là. Oh, mais des bisous. Hein?
C'est toujours bien, ça, des bisous, hein, chaton? On en prend. Tant que maman est d'accord, moi, je suis partant, petit minou, parce qu'un jour, elle va les... Un jour, je dirais peut-être même bientôt, elle va les repousser tranquillement pour les inviter à prendre leur propre vie en main. Hein, l'autonomie, la survie, ça dépend de ses capacités à être autonome et à chasser et à pouvoir se débrouiller toute seule. Alors, même si j'imagine que ça doit être très difficile pour elle, à un moment donné, elle les incite à s'éloigner d'elle et à prendre leur vie en main. Vie de solitaire pour la plupart, les chats errants, hein, on sait que c'est ça. Alors, comme vous voyez, là, je le disais tantôt, le petit tigré est plus indépendant. Alors, il est allé se coucher dans le coussin, dans le condo. Puis, présentement, il y en a un qui manque à l'appel. Là, il est dans le garage. Je ne sais pas pourquoi il est allé s'isoler là. Mon conjoint m'a dit qu'il était là depuis plusieurs heures. Dans le garage, il y a un autre endroit pour se nourrir. Puis, lui a décidé d'aller là, pour l'instant, quitter la famille. Peut-être en train justement de se séparer doucement de ses frères et sœurs. Alors c'est ça.